Toulouloum. Très souvent sur ma chaîne, je te parle de l'aspect positif de la danse, de pourquoi c'est bien pour le corps, pourquoi c'est bien pour l'esprit. Mais aujourd'hui, laisse-moi te raconter une histoire où la danse a littéralement tué des gens. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de l'épidémie dansante de Strasbourg de 1518. Avant de te raconter l'histoire en tant que telle, enfin la légende derrière cette histoire, laisse-moi te parler un peu du contexte de la ville à ce moment-là. En 1518, dans la ville de Strasbourg, c'est vraiment la merde. Il y a des famines, des maladies, genre la peste, le choléra, la syphilis, il y a des catastrophes météorologiques. On est donc dans un contexte de misère sociale et à ce moment-là, malheureusement, certaines personnes vont faire des choses impensables. L'histoire que je vais te raconter commence donc le 12 ou le 14 juillet 1518 et il commence avec une dame qu'on appelle Madame Trophéa. Comme je te l'ai dit, à ce moment-là, dans la ville de Strasbourg, c'est vraiment la merde. Madame Trophéa est une maman, donc elle a un enfant. Et comme je te l'ai dit aussi, c'est la famine. Elle n'arrive plus à se nourrir et donc elle n'arrive plus à produire de lait, ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à nourrir son enfant. Et c'est dans ce désespoir que Madame Trophéa va prendre une décision que aucune mère, selon moi, ne devrait prendre, c'est de tuer son bébé. En fait, selon la légende toujours, elle aurait préféré tuer son enfant, abréger les souffrances de son enfant, plutôt que de le voir mourir lentement de faim. Elle va donc se diriger sur un pont et là, elle va jeter son enfant dans la rivière. Et pourquoi? Eh bien, comme je te l'ai dit, c'est la famine. Elle ne veut pas voir son enfant mourir lentement, le voir souffrir, le voir agoniser, mourir de faim. Donc malheureusement, elle va abréger ses souffrances. Alors oui, c'est un acte horrible, mais ça montre à quel point les gens à ce moment-là étaient désespérés. Après avoir fait ça, Madame Trophéa, elle va rentrer chez elle. Et en fait, elle va s'arrêter dans sa rue. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais elle va se mettre à danser sans musique. Mais elle ne va pas danser quelques minutes, ni quelques heures. Elle va vraiment danser pendant des jours et des jours. Les habitants de sa rue vont lui demander de s'arrêter, mais impossible. C'est comme si elle ne contrôlait plus son corps, comme si elle était en transe. Les seules fois où elle va s'arrêter de danser, c'est juste pour aller faire quelques petites siestes, mais une fois relevée, tout de suite, elle va se remettre à danser sans pouvoir s'arrêter. Et c'est là que quelque chose d'encore plus étrange va se produire. C'est que les gens qui lui demandaient de s'arrêter vont maintenant aller la rejoindre et danser avec elle, toujours sans musique et sans raison apparente. Il y avait des hommes, des femmes, des vieillards et toutes ces personnes-là ne pouvaient plus s'arrêter de danser. En moins de 2 semaines, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont rejoint Madame Trophéa et qui n'arrivent plus à s'arrêter de danser. Et au total, c'est environ 400 personnes qui seront touchées par cette mystérieuse épidémie dansante. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la danse n'a rien de positif, parce qu'ils dansent jusqu'à l'épuisement, ils dansent littéralement jusqu'à la mort, jusqu'à faire des AVC, des crises cardiaques. Ils dansent aussi, selon certains récits, avec les pieds en sang, le cartilage apparent, vraiment, mais jamais sans pouvoir s'arrêter. Bien évidemment, ça va alerter les autorités. Et en fait, ce qu'ils vont mettre en place à ce moment-là, ils vont se dire, vu que les gens dansent, apportons-leur des musiciens pour qu'ils puissent réellement danser sur quelque chose. Mais la stratégie derrière, c'était de mettre des scènes du coup dans les rues, que les musiciens jouent de la musique et arrêter subitement la musique pour voir si les gens allaient s'arrêter eux aussi de danser. Ce fut un échec parce que les gens ont quand même continué de danser même sans musique. Et ça a même eu l'effet inverse parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas touchés par cette épidémie dansante et qui, bon c'est pas du tout drôle, mais qui du coup à cause des musiciens qui étaient dans la rue et qui essayaient d'ambiancer on va dire les malades, sont eux aussi rentrés dans la danse et une fois la musique arrêtée, ils ont continué de danser et donc voilà, malheureusement ça a fait l'effet inverse. On peut dire que cette épidémie dansante était devenue malheureusement un gigantesque flash mob un peu macabre. Face à cet échec, bien évidemment, les autorités vont chercher d'autres solutions parce que le problème était en train de perdurer. L'épidémie a duré jusqu'à fin août à peu près et durant toute l'épidémie et face à l'échec de la première solution qui était de mettre des musiciens dans les rues, là, les autorités vont décider d'interdire totalement la musique dans les rues. Et aussi, les autorités, à ce moment-là, ce qu'elles vont trouver comme autre solution, c'est de ramener les gens de force, parce qu'ils étaient en train de danser, dans des espèces de petits camions, enfin c'est pas des camions au Moyen-Âge, mais t'as compris, des espèces de caravanes, et elles vont les amener près de Saverne pour participer à des cérémonies religieuses en l'honneur de Saint Guy. Et Saint Guy, c'est un saint qui est censé protéger contre les mouvements incontrôlables du corps. Aussi, apparemment, selon d'autres récits, ils en auraient profité aussi pour tuer des gens, voilà. Donc bon, c'est horrible, enfin sur le chemin, ils ont balancé des gens dans des fosses, ils les ont brûlés, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'après les cérémonies en l'honneur de Saint Guy, l'épidémie a petit à petit disparu. Alors, aujourd'hui encore, on n'a pas d'explication officielle, mais il y a plusieurs théories que je vais te citer.
Alors la première théorie, c'est bien évidemment la possession démoniaque. À l'époque, on croyait beaucoup à tout ce qui était possession démoniaque, malédiction, bon aujourd'hui encore mais beaucoup moins. Et donc pour certains à ce moment-là, c'était comme une possession démoniaque, une espèce de punition divine. Ensuite, on a la théorie de l'hystérie collective. Alors je sais que le mot hystérie, attention, c'est hyper misogyne et tout, mais j'ai pas d'autre terme pour l'utiliser. Donc je suis désolée, mettez-le en commentaire, toujours dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur, sinon je supprime, hein. Moi, il y a personne qui me parle mal. Bref, la théorie de l'hystérie collective. Alors, tu m'excuseras, mais là, j'ai besoin de mes petites notes. Donc, la théorie de l'hystérie collective, c'est un phénomène psychologique où une population traumatisée développe les mêmes comportements sans cause médicale. Et en fait, là, ça peut s'expliquer à cause de la famine, à cause du stress, à cause de l'anxiété que les Strasbourgeois traversée à ce moment-là. Et en fait, la danse aurait été utilisée comme un exutoire un peu incontrôlable. Ensuite, on a la théorie de l'ergotisme. Alors l'ergot, c'est un champignon qui pousse sur le seigle et ce champignon a des propriétés, je sais pas si on peut appeler ça des propriétés, un peu hallucinogènes. Donc c'est un peu comme une drogue. Mais selon beaucoup d'historiens, ce n'est pas une théorie qui serait valable parce que chacun réagit différemment à la drogue et ça aurait été quand même très curieux que tout le monde réagisse exactement de la même façon à cette drogue-là. Pour moi, la théorie la plus probable, c'est celle de l'hystérie collective. Parce que j'imagine bien que quand tu es dans un stress, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait un truc, apparemment ça le déstresse, moi peut-être que j'aurais suivi, tu vois, je sais pas. Mais ouais, pour moi, la théorie de l'hystérie collective, c'est la plus probable, c'est la plus rationnelle. Mais sinon, c'est vrai que pourquoi pas aller vers la théorie de la possession démoniaque, parce que s'ils ont fait des cérémonies en l'honneur de Saint-Guy et que ça s'est calmé après, peut-être qu'il y a un délire voilà, un peu de démons, tout ça, quoi. En tout cas, ce qui est fou, c'est que ce n'est pas le seul épisode d'épidémie dansante qu'il y a pu avoir dans le monde. On en a recensé une vingtaine à travers l'Europe entre 1200 et 1800. Devait y avoir un délire à ce moment-là, je sais pas. Et la dernière épidémie dansante qui a été recensée aurait eu lieu à Madagascar en 1873. En tout cas, par rapport à cette épidémie dansante de 1518 à Strasbourg, ça a quand même laissé une trace dans la ville de Strasbourg. Il y a un groupe de métal qui est strasbourgeois, j'imagine, qui s'appelle le Mal des Ardents, donc en référence à cette épidémie dansante. Et il y a même une association musicale qui s'appelle 1518. Alors oui, c'est un peu glauque, mais en tout cas, ça montre que localement, cette histoire a marqué. Mais moi, ce qui me choque le plus avec cette histoire d'épidémie dansante, avec ces histoires d'épidémie dansante, c'est que selon moi, la danse, tu sais, c'est très positif, c'est un exutoire, oui, mais tu vois, ça c'est pour avoir des bonnes sensations, des sensations positives dans le corps. Et en fait, là, pour cette épidémie dansante, la danse, elle est devenue genre une conséquence du désespoir absolu, genre vraiment un truc, bon allez hop là, je rage-quitte mon cerveau et je me mets à danser jusqu'à en crever en fait. Donc voilà pour cette histoire de l'épidémie dansante de 1518 à Strasbourg. Donc on est très loin des marchés de Noël, je crois que le nougat c'est là-bas. Enfin bref, on est vraiment loin de tout ça, ça devait être, je sais pas, pour ceux qui l'ont vécu, si vous êtes là, laissez un commentaire, non je rigole. C'est horrible, pardon. Mais non, mais ça devait être un truc de fou. Enfin, moi, je me vois quand je danse et que je me blesse un peu. Aïe, j'ai mal. Mais j'irais... Enfin, si, peut-être, je sais pas. Tu sais, c'est comme les gens qui sont très énervés et qui vont taper dans un mur. Ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Et ils se font mal. Mais ils ressentent la douleur que après, en fait. Je pense qu'ils ont un peu vécu comme ça. Cette histoire un peu là d'épidémie dansante, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Je sais qu'il y a plusieurs versions, des récits qui sont un peu différents en fonction des auteurs, etc. Mais dans la globalité, voilà l'histoire telle qu'elle est. Aussi, comme d'habitude, moi je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Si ça se trouve, je te dis d'énormes bêtises. Bon, je me suis quand même renseignée, donc pas trop. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller faire tes recherches. C'est hyper intéressant, tous ces trucs un peu d'épidémie, de théorie, de machin. Enfin bref, voilà. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Toujours dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Sinon, je supprime. Ici, c'est une dictature. On est chez moi. Les règles que j'impose, ce sont les miennes. Et j'estime qu'il faut les respecter. Sinon, je supprime et je n'écoute pas. Voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.